Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors, aujourd'hui, nous continuons avec les reportages illustrés. Comme vous le savez, nous avons commencé la semaine passée. Et moi, ce que j'ai appris du célibat en fonction du reportage passé, c'est que il faut créer son bonheur soi-même. Il faut être heureux avec soi-même. Donc, au travers des voyages en solo, au travers aussi du temps passé en famille, il faut savoir profiter des personnes qui sont déjà dans nos vies. Il faut aussi sortir de sa zone de confort. Il faut profiter donc des activités qui nous entourent, des activités qui rejoignent nos valeurs et ce qu'on aime. Mais il faut aussi sortir seul, aller découvrir seul. Donc comme je suis allée dans les magasins, regarder juste des articles, acheter ce que j'aime et puis juste être contente, danser dans les rayons. Et donc, il faut être en joie, il faut apprendre à être heureuse seule. Il faut apprendre à profiter de nous-mêmes, de notre personnalité et s'épanouir en tant que célibataire. Alors aujourd'hui, nous continuons avec un autre reportage illustré. Comme vous savez, le principe, c'est opération suis-moi partout dans toutes mes activités de célibataire. Alors, le principe, c'est quoi? C'est de donner des idées d'activités de célibataire en te faisant un reportage illustré de toutes ces activités en mode Dora l'exploratrice. Alors, nous continuons donc la série qui a déjà commencé et nous sommes déjà au 5e point qui est cuisiner. J'adore cuisiner. Franchement, ça sera très long, je pense, parce que je vais vous mettre comme des recettes que j'ai eu à faire depuis lors. Et en tout cas, vous allez apprécier avec moi. Et je sais que vous aurez l'eau à la bouche parce que quand moi-même je regarde ces vidéos en faisant la voix off, non, j'ai envie de retourner dans mon frigo pour manger. Mais en tout cas, c'est super intéressant de cuisiner, de savoir cuisiner, d'apprendre à cuisiner. En tout cas, pour moi, c'est une activité qui me détend beaucoup. Quand souvent je suis stressée ou quand souvent je passe par des situations un peu difficiles, quand je cuisine, je me libère. Généralement, les gens vont dire si tu es fâché ou bien si tu es trop amoureuse de quelqu'un ou si tu as gourmet ou si tu as un problème, tu vas mettre trop de sel ou tu vas gâcher la cuisine, ça sera pas bon. Mais moi, c'est ça en fait qui me booste en fait. Et souvent, j'essaie des choses que j'ai jamais essayées et puis ça donne des recettes et des goûts extraordinaires. Donc du coup, moi, cuisiner, c'est vraiment très important, divertissant, passionnant pour moi. Vous pouvez entendre la passion dans ma voix pendant que je vous explique. Alors donc, je suis passionnée, mordue de cuisine. Et un jour, je vous inviterai à mon restaurant, si Dieu le veut bien. Donc du coup, je vous laisse profiter en fait de ces belles vues, donc de toutes ces belles recettes. Et voilà, laissez-vous inspirer, laissez-vous pousser à les manger. Mais sinon, je vous laisse regarder. Mignon petit déjeuner pour les enfants. En tout cas, quand ils voient qu'on essaie de reproduire les visages et puis des choses qui présentent des formes, ils sont plus contents de manger, ils sont plus excited. Donc, en tout cas, ce sont des idées de recettes et tout. Donc, tout ça, tout ce que vous voyez depuis le début a été réalisé par le chef elle-même.
Donc, c'est ça, ça a été tout fait maison. Donc, c'est pour ça que je vous dis bientôt, je vais vous inviter à mon restaurant. Quand je vais ouvrir le restaurant, vous allez sauf que savoir. Parce que vous serez tous invités. Un petit clin d'œil à mes petits frères. Ils nageaient dans le bonheur. Je leur faisais des petits plats faits maison, souvent avec les formes des lettres de leur prénom. En tout cas, ils étaient bien contents. Quand tu les vois assis même sur la table là, quand tu vois les gens qui sont assis à la table des rois, toi-même tu sais. Voilà le dernier plat qu'on te présente. On a assez parlé de nourriture. Le prochain point, la prochaine activité en tant que célibataire, c'est conduire. Donc, prendre des cours de conduite, auto-école ou faire des road trips. Si tu vois cette partie de la vidéo, c'est un signe pour toi qui a encore peur de te lancer, qui a encore peur d'aller apprendre la conduite, d'aller apprendre effectivement la conduite. Et si jamais tu conduis déjà, c'est un signe pour toi de commencer à conduire, de faire des road trips, de commencer à faire des petits voyages sur la route en voiture. Toi seul, ou même si tu veux, tu peux t'accompagner. Moi, vraiment, je savais conduire depuis des années en arrière. Ma conduite n'était pas encore parfaite, mais l'une des choses qui me retenait de conduire, c'était la peur de la route. J'avais très peur de la route malgré que je savais conduire. Mais j'ai bravé ma peur, j'ai eu mon permis et je conduis. Souvent, c'est important de prendre ta voiture, de sortir, de te balader, de perfectionner même ta conduite en fait et d'aller dans des endroits que tu n'as jamais visités. Tu peux te dire que c'est pas pour toi cette activité parce que tu n'as pas de véhicule. Mais tu peux louer une voiture pour un jour, pour des semaines. Ça va dépendre de toi, mais c'est une belle activité. Et quand je conduis seul, je parle seul à ma caméra. Voilà, donc je vais vous laisser un épisode de l'un de ces moments. I'm driving alone today. It's a little bit scary because I think she said to me she had a problem with her brake. She has actually. So it's kind of scary a bit, but I prayed and I trust God to be with me. Like, hey, God, you don't play with this. You don't. So God is helping me. I'll be at church very soon because I'm very close, by the way. So, oh my God, I'm going to wait. Please don't do that to me. Maybe you'll be shaking a bit. You'll be shaking, but it's fine. Unshakable God. You know unshakable God. Don't, eh? Focus. This camera is doing somehow. Today is Mother's Day. Don't embarrass me. I will get at I'll get there very soon. It's already 46. Can you imagine? This life is not for the weak. I'm just in you a bit. Just in you a bit. Since we are going, you are not focusing. Why? Pacha, why? It's focus now. You don't want to focus. This video is blurry like this. Oh yeah, it's the red light. I don't have music. I'll get at church soon. Imagine driving and having your babies in the back. I'll just tell a little. It's time to go, Sha. It's time to go. Have your baby at the back and you will just singing baby shark do 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 do. Baby shark indeed. Oh yeah, move your car. Because please, I don't want problem. I want peace. Fin de l'épisode.
de Nora. Cette fois-ci, c'est la Toti ghanéenne qui est en train de rouler, qui nous menace, qui menace les gens sur la route, qui parle seule, soit avec le téléphone ou avec des gens imaginés. En tout cas, parler seul, c'est une de mes activités aussi. Petite pause publicitaire, like, commente, partage et surtout abonne-toi à cette chaîne. Merci. Le conduit nous plaît bien, mais on va passer à la prochaine activité qu'on peut faire en tant que célibataire qui est aller à la salle de gym. Alors moi j'ai eu pas mal d'expérience à la salle de gym. Présentement j'y vais pas, ça fait pas partie de mes activités. Mais sinon, j'ai déjà été à la salle de gym plusieurs fois, j'ai déjà eu des abonnements et c'est très bien. Voilà, quand tu respectes, tu vois en fait ton progrès et puis tu avances, voilà. Dans cette vidéo, c'était vraiment dans mes débuts à la salle de gym. J'essayais de travailler tout ce que je pouvais travailler. C'était vraiment comme un test en fait au début. Quand tu arrives nouvellement, premièrement, tu vas toucher un peu à tout et tout. Donc, c'était un peu ça. Mais après ça, j'avais un programme détaillé. Voilà, que je suivais dans l'application. Moi, j'avais pas vraiment de grands objectifs. Donc, c'était vraiment pour maintenir ma forme et puis juste maintenir ma bonne santé et etc. Donc, j'avais pas vraiment de grands objectifs quand j'allais à la salle de gym. Mais j'ai pu trouver un programme adapté à ce que je voulais. Alors, si vous allez à la salle de gym, vous pouvez aussi vous payer un instructeur ou sinon, il y a des cours en groupe que vous pouvez faire. Donc, auquel vous pouvez participer dans la salle de gym. Alors là, c'est libre à vous parce que généralement, les gens vont à la salle de gym, ils regardent tout. Il y a d'autres même qui vont s'asseoir, ils sont sur leur téléphone jusqu'à se lever pour rentrer chez eux. Je comprends que la salle de gym, c'est un peu aussi comme un endroit d'évasion pour certains qui sont dans des situations bizarres ou qui n'ont pas envie d'aller à la maison. Ça, j'ai compris parce que j'ai vu beaucoup de cas comme ça. Mais sinon, si jamais vous avez besoin d'être situé à la salle de gym, que vous vous semblez perdu, c'est mieux d'avoir un instructeur ou une instructrice de gym, voilà, qui va vous aider, qui va vous guider dans votre processus, dans votre aventure à la salle de gym. Voilà, parce que c'est facile d'être perdu, c'est facile de ne rien savoir, c'est facile de ne pas faire de progrès malgré qu'on paye, c'est facile de perdre de l'argent. Voilà, au travers d'abonnements coûteux sans tirer profit en fait de l'abonnement à la salle de gym. Donc, demandez de l'aide si vous allez, si vous faites des amis ou bien s'il y a des gens qui peuvent vous aider. Faites-vous aider. Vraiment, ça va vous aider à rentabiliser votre abonnement. La prochaine activité, c'est de s'inscrire à une activité de divertissement. Alors moi, j'ai fouillé, mais vraiment fouillé. Et j'ai trouvé dans ma toute petite ville une classe de salsa. Et donc, je pense que c'était en 2023 ou 2024, j'ai participé à des cours de salsa. C'était mon activité de divertissement. Je pense qu'on avait cours 2 fois par semaine. Et vraiment, j'aimais beaucoup. Voilà, j'ai appris certaines danses et j'ai appris des ramifications de la salsa. En tout cas, c'était très intéressant. J'ai rencontré des gens. Le prof, il m'aimait beaucoup parce que, tu sais, quand on est africain, on a déjà un peu dans notre sang la danse. Donc, c'était plus facile, en fait, avec moi. Mais en tout cas, si je vous montre certaines vidéos, il y a des gens qui ne savent pas danser. C'est-à-dire, même poser un pas sur le sol, c'est compliqué.
Donc du coup, voilà, on en a vu de toutes les couleurs, mais j'ai vraiment aimé cette activité de divertissement qui est le salsa. J'ai vraiment aimé, je vous recommande, si vous avez la possibilité de trouver une classe de salsa ou même une autre classe de danse. À la base, je ne cherchais pas une classe de salsa. Voilà, parce que la salsa, bon, c'est ce qu'on connaît, on voit, c'est assez simple de ce qu'on pense. Mais il y a beaucoup de choses. Mais sinon, à la base, comme je disais, je ne cherchais pas de classe de salsa, je cherchais une classe de danse africaine. Voilà, parce que quand j'étais à Abidjan, j'étais à un moment inscrite à l'INSAC et je faisais des danses africaines. Je pratiquais, j'apprenais des danses africaines. J'avais mon groupe, on pratiquait des chorégraphies et c'était vraiment réel en fait. J'aimais beaucoup ça, j'aimais beaucoup. Et c'est quelque chose du genre que je cherchais mais je n'ai pas trouvé. Donc, même lorsque je n'ai pas trouvé ce genre de classe, voilà, j'ai décidé de me lancer quand même pour la classe de salsa et je n'ai pas regretté. Voilà, je n'ai pas regretté. C'était très intéressant du début jusqu'à la fin. Vous pouvez voir donc mes danses. Je vous montre un peu. J'ai rencontré des gens. Je suis partie seule parce que voilà, c'est une activité de célibataire. Mais généralement dans ces classes-là, si tu as ton partenaire, tu peux venir avec ton partenaire et puis vous allez danser, etc. Il n'y a aucun souci à ça. Donc les gens venaient avec leur partenaire. Moi, je ne savais pas. Moi, je suis seule. Heureusement que mon professeur m'aimait bien. Donc, souvent, il venait danser avec moi ou sinon son assistant, c'est lui que vous pouvez voir ici, qui venait danser un peu avec moi parce que j'étais seule. Mais je pratiquais. J'étais seule, mais je pratiquais avec l'homme invisible. Je pratiquais avec le Saint-Esprit, disons. C'est-à-dire que je mettais dans ma tête que j'avais quelqu'un devant moi. Je tendais même les mains souvent et je faisais semblant de danser avec quelqu'un. Donc, j'apprenais, mais Dieu merci qu'il y avait souvent certaines personnes pour m'aider à pratiquer correctement. Donc, c'est un peu ça pour mon expérience de salsa. Je vous laisse continuer à regarder. Ici, je dansais avec un de mes pépés. Donc, je pense que lui, il est venu vers la fin des classes et tout, mais il se débrouillait pas mal en tout cas. Donc, on pratiquait ensemble. Souvent, il oubliait ce qu'on devait faire. C'est normal, c'est un pépé. Mais après, voilà quoi, j'ai beaucoup aimé ma classe de salsa. Alors, pour terminer, la leçon que j'apprends de ce reportage illustré, c'est de développer ses compétences dans son célibat et aussi d'apprendre de nouvelles choses, voilà, et de se perfectionner dans ce qu'on sait déjà afin de pouvoir renforcer sa personnalité et se développer en tant que célibataire, mais en tant que personne et aussi future madame ou maman ou etc. Et c'est quelque chose qui peut être important pour nous et même pour nos proches. On se retrouve la semaine prochaine. Que le Seigneur nous bénisse.